Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora. Vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes, bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon portrait de champion est une championne aujourd'hui. On est ravis. Chef cuisinière de talent, elle fait partie des chefs sélectionnés pour émerveiller les papilles des athlètes au sein du village des athlètes. Ils seront 3 à élaborer quotidiennement des menus de haute voltige pour les plus grands sportifs. Nous, on reçoit Amandine Chéniaud sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un vrai plaisir. Avant de parler des Jeux, j'aimerais que l'on s'arrête sur votre parcours qui est atypique, qui est très intéressant. Vous êtes la fille d'une directrice de recherche au CNRS qui s'est naturellement portée vers des études de pharmacie, puisqu'on est des êtres sociabilisés et dans une socialisation qui nous oblige à suivre parfois des voies qui ne sont pas les nôtres. À ce moment-là, vous ne songez pas à la cuisine ? Pas du tout, c'était pas du tout dans l'environnement dans lequel j'ai grandi. En fait, ça faisait pas du tout partie de mon quotidien. Même si j'adorais mettre les mains à la pâte, j'adorais faire des tartes aux pommes, des blanquettes, des choses comme ça, mais je me projetais pas du tout dans une carrière, en tout cas. Non, pour moi, ça faisait pas partie des choses qu'on faisait dans la vie. Comment est-ce que vous décririez alors votre rapport à la gastronomie ? Vous parlez de cette curiosité, de cette envie de mettre la main à la pâte, de découvrir des textures, de goûter. À quel moment est-ce que vous vous dites « Ah, je vais en faire mon métier » ? Alors, c'est un peu par hasard. Effectivement, j'ai commencé des études de pharma à Châtenay-Malabry. Et en milieu d'année, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc, que j'arrivais pas à me projeter là-dedans. Donc, je prends un petit boulot pour gagner de l'argent et passer mon permis de conduire. Et c'est là où j'ai mis un pied dans la restauration et je me suis rendu compte que ça me plaisait bien. Et avec un petit projet en tête, j'ai commencé à travailler. Et puis, de fil en aiguille, les rencontres avec les grands chefs dans les grands restaurants, je me suis pris de passion pour ce métier. Et puis, j'ai continué. Vous avez eu beaucoup de courage puisque un jour, vous avez tout plaqué pour ouvrir un salon de thé. Alors, c'était l'idée de départ. Pourquoi un salon de thé ? C'était l'idée de départ. En fait, je voulais pas faire quelque chose de très prétentieux. J'avais envie d'un lieu, plutôt d'un lieu convivial, chaleureux. Voilà, où on se revient, où on se retrouve, où on se rassemble. Et la cuisine, c'est un prétexte, en fait. C'est ça, c'est le prétexte pour se retrouver et pour célébrer des moments de la vie. Donc, c'était l'idée de base. Et puis, en fait, après, de fil en aiguille, avec les rencontres, l'envie d'apprendre aussi, l'envie de se challenger. J'ai travaillé dans beaucoup de grands restaurants avec des grands chefs, plein d'étoiles. Et voilà, j'ai ouvert mes propres affaires il y a 4-5 ans maintenant. Quel est peut-être le chef ou la chef qui vous a marqué à ce moment-là et qui vous a... On dit qu'on peut avoir un coup de foudre finalement gastronomique. Est-ce qu'il y a eu un coup de foudre gastronomique pour un ADN, une cuisine qui vous a particulièrement plu ? Alors, j'ai eu la chance de travailler avec plein de gens très différents et c'était une vraie volonté de ma part. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Alain Ducasse, Jean-François Piège, Yannick Aleno, Éric Fréchon. Des tout petits noms finalement. Voilà, Bernard Leprince. Et puis, ils m'ont tous apporté des choses différentes. Vous avez pris le meilleur de chacun ? Voilà, des façons de travailler, des sensibilités, des univers. Et pour moi, c'était important justement d'avoir une vision très diverse de ce métier-là. Vous diriez que vous êtes un bec sucré ou un bec salé ? Oh, les deux. Vous aimez tout ? J'aime pas choisir. Comment est-ce que vous décririez aujourd'hui votre cuisine, celle que vous aimez manger, celle que vous aimez faire ? Celle que j'aime manger, c'est en général celle que j'aime faire aussi. C'est une cuisine qui est facile d'abord. J'aime pas que les choses soient trop compliquées, j'aime qu'on s'y retrouve, j'aime que ce soit assez évident. On parle de lisibilité parfois en cuisine, ça exactement. vous parle ? Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon dans tous les lieux dont j'ai la charge, parce qu'il y a aussi Carita, Rosalie Maria et Mépita. Et voilà, c'est l'idée de se retrouver, de se rassembler. Donc, faut que ce soit facile, faut que ce soit ludique, faut que ce soit joyeux. Beaucoup de végétal, c'est quelque chose qui est présent dans mon ADN et on est même complètement végétarien tous les mercredis chez Polish, c'est un rendez-vous. Voilà, tout est au maximum sourcé localement, même si on ne s'interdit pas non plus de temps en temps un peu de vanille, un peu de chocolat. Voilà, puis évidemment, on joue avec les saisons et les arrivages. Une démarche donc engagée. Alors vous êtes habitué aux grands événements, mais des temps forts comme les Jeux, c'est encore quelque chose d'important. D'abord, j'aimerais comprendre, quand on organise un grand événement et qu'on est amené à nourrir autant de convives, il y a quand même énormément de contraintes logistiques. Ouais. Comment est-ce qu'on reste dans le bon en manageant ces contraintes-là ? Alors, c'est là tout le travail qui va être fait justement pour ces Jeux. Donc, il va y avoir un gros travail de coordination, d'organisation et de production qui va être géré par Sodexo Live, puisque pour gérer une telle
telle amplitude Bien et sûr. un tel nombre de couverts, il faut quand même s'appuyer sur une société qui soit capable de le faire. Et c'est là notre travail avec Alexandre Mazia, Akram, moi et aussi Stéphane Chichery en interne, d'arriver à imaginer des recettes qui soient en même temps garantes de nos ADN, de nos envies, de nos univers et qui soient aussi réalisables pour cette circonstance qui est quand même très particulière. Donc ça demande un équilibre finalement. Exactement. Voilà, c'est tout le jeu d'arriver à avoir de court-circuiter les contraintes techniques, on va dire, par des petites astuces, Ça vous plaît cette idée du défi? J'aime beaucoup, ouais. Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime qu'on me pose des questions, j'aime les problématiques, d'avoir à me retourner le cerveau pour savoir comment je vais réussir à faire un œuf parfait pour 15 000 athlètes. Voilà, c'est exactement ça. 15 000 athlètes présents, 40 000 repas à servir, c'est pas rien. Est-ce que c'est possible vraiment de faire du bon et de le faire bien pour autant de personnes? Ça va être tout le challenge. Eh bien oui, parce que quand on cuisine déjà pour 10-12 personnes par rapport à 2 ou 3 ou 4, on se rend compte à quel point l'échelle est importante, le pas est différent et on cuisine forcément autrement. Quelle est votre inquiétude peut-être principale sur ces jeux? Je pense que tout va être dans l'anticipation. L'anticipation déjà aujourd'hui, pour arriver à faire en sorte d'avoir les bons ingrédients. Donc, je sais que on est en train de réfléchir, par exemple, à mettre en culture des légumes exprès pour ces jeux. Voilà, donc le sourcing est hyper important, d'arriver à avoir. De toute façon, moi je dis tout le temps, on peut pas faire une bonne cuisine si on n'a pas des bons ingrédients à la base. Toujours donc le produit. voilà, le sourcing déjà, et ensuite ça va être d'arriver à manier en même temps la praticité, la faisabilité et le goût. Donc il y a beaucoup de travail de coordination de tout ça, de tous ces corps de métier. Vous m'excuserez pour cette question, mais Sodexo n'est pas réputé, n'est pas connu pour proposer de la gastronomie de haute voltige. Ça vous a pas fait peur? Non, ça m'a pas fait peur du tout, puisque je les connais depuis quelques années et c'est des personnes avec qui je travaille, avec qui j'apprécie énormément de travailler. Ce sont des grands professionnels. Alors oui, effectivement, on a en tout cas dans l'imaginaire collectif l'image des cantines sur lesquelles il y a beaucoup de travail, mais ça c'est un autre sujet. Et là, en l'occurrence, là, Sodexo Live, c'est la dimension événementielle. C'est Sodexo, c'est ça? Oui, voilà. Donc avec toute cette structure qu'on connaît. Donc, et puis ils ont des gens formidables en interne, donc je suis sûre qu'on va arriver à trouver des solutions. L'enjeu est de taille puisqu'il faut valoriser en plus la cuisine française, le patrimoine gastronomique national, puisqu'on va avoir les yeux du monde rivés sur Paris. Et puis en plus, on va avoir des athlètes du monde entier qui vont goûter à notre cuisine qu'on dit être la meilleure du monde et à juste titre. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis très chauvine et je pense qu'on a effectivement la meilleure cuisine et la meilleure pâtisserie aussi du monde. C'est vrai. Parce que souvent on l'oublie. C'est assez énorme, mais le gros challenge de l'année, pour moi, c'est celui-là. Est-ce que vous avez un plat signature? J'aime pas du tout ce mot-là. Ouais, je suis désolée, mais pour moi, quand on dit cuisine signature, ça fait un peu cuisine figée, où on va avoir une recette qu'on va faire et refaire et refaire et refaire. Alors une Madeleine de Proust. Donc je suis pas trop dans cette démarche-là. Moi, j'aime que les choses évoluent, que les choses soient toujours en mouvance. Des Madeleines de Proust, oui, il y en a plein. Je parlais tout à l'heure de la tarte aux pommes de ma grand-mère. C'est un souvenir d'enfance que vous aimez. Voilà, la blanquette de ma maman, des choses comme ça. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve un peu au quotidien dans les marqueurs de ma cuisine, qui sont une certaine simplicité heureuse, si on peut dire, d'avoir des choses qui soient faciles, où on se remémore. Voilà, c'est une cuisine d'émotion, et l'émotion notamment de nos souvenirs et de notre enfance. Ouais, j'aime pas les choses techniques. Les démonstrations de démonstration de technicité, moi, c'est pas ça des vous choses intéresse pas. Non, c'est pas mon truc. Est-ce qu'on cuisine différemment pour des sportifs de haut niveau? Ils vont avoir très très faim. Alors évidemment, on ne nourrit pas de la même façon une gymnaste qui fait des barres asymétriques et un lanceur de poids, ça c'est évident, mais faut pas oublier que ce sont avant tout des êtres humains qui sont plutôt jeunes, qui sont curieux, qui ont envie de découvrir une culture, qui n'ont pas envie de manger tous les jours la même chose non plus, parce que au bout d'un moment, quand on a fait son épreuve, on a aussi envie de souffler, on a envie de découvrir les choses, on a envie de découvrir la culture, et je pense d'autant plus quand on arrive à Paris. C'est vrai. Donc il y a des attentes. Donc voilà, c'est ça aussi le challenge, c'est d'arriver de coordonner les attentes nutritionnelles de chacun, et en même temps de leur faire un peu découvrir, voilà, et notre patrimoine et notre fierté nationale qu'est la gastronomie. Un mot ou une phrase pour définir vos attentes par rapport à ces jeux?
C'est une question qu'on pose à tout le monde. Pour moi, il faut que ça reste une fête. Il faut que ce soit un moment de célébration. Voilà, ce symbole du sport, pour moi, c'est ça, c'est être ensemble, oublier un peu parfois les conflits, les contrariétés, voilà, certaines inamités, et d'être là pour passer un moment ensemble, se retrouver tous à égalité. Toujours la convivialité, finalement. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses en commun entre le monde du sport et la cuisine, de toute façon. Le collectif, c'est quelque chose de très important aussi. Et on se quitte sur ce mot, le collectif. Merci beaucoup, Amandine Chéniaud. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau portrait de champion.